Après presque 4 ans d'attente et plusieurs vidéos à parler de ce grand 8 incroyable, il était enfin temps de se rendre à Phantasialand pour aller tester cette magnifique nouveauté. Je parle bien sûr de Fly, la montagne russe volante dans une zone steampunk complètement thématisée. C'est incroyable, le moment est arrivé, je suis prêt à découvrir et à être émerveillé. Ah bah non, en fait, c'est toujours pas ouvert à cause du Covid, les travaux ne sont pas finis. Bon, tant pis, hein. Il y a quand même de super attractions à faire, donc c'est pas si grave. Allez, bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne First Drop, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui c'est encore une vidéo exceptionnelle, décidément je n'arrête pas en ce moment, je suis toujours à l'extérieur. Je suis aujourd'hui à Phantasialand en Allemagne dans le super parc que je connais déjà bien. Je suis vraiment super content de vous emmener avec moi. Il y a du très bon, hein. Il y a du Taron, il y a Black Mamba, il y a du Chiapas, il y a du Mystery Castle. Je ne sais même plus, il y a tellement de noms à citer. Nouveau matos, enfin j'ai eu un petit pied, un petit stabilisateur, ça sera quand même plus sympa. Nouveau micro, merci à Pepper Ludo de la chaîne Lutétien, c'est grâce à lui. Et puis bah on est parti, let's go ride! Créé en 1967, il est aujourd'hui un véritable incontournable des parcs européens. Pourtant, à ses débuts, il ne payait pas vraiment de mine, hein, puisqu'il ressemblait à ça. Oui, le parc que vous voyez là sous vos yeux, c'est bien Phantasialand qui, d'année en année, s'est transformé en ça. C'est juste incroyable, je ne pense pas me tromper en disant qu'en Europe, c'est le parc qui s'est le plus métamorphosé. C'est simple, avant, à Phantasialand, on pouvait trouver ce type d'attraction, mais heureusement, aujourd'hui, elles ont été remplacées et on a plutôt ce type d'attraction. Et c'est beaucoup mieux, hein, enfin, je pense, j'espère, me direz en commentaire. Ce qui, selon moi, participe au succès de Phantasialand, c'est sa petite superficie. Le parc ne dispose en effet que d'un tout petit espace pour s'étendre, ce qui le contraint à optimiser au mieux le peu de terrain dont il dispose. Pour faire simple, il repousse les limites alors qu'il n'y en a pas. Mais ces contraintes, le parc en a fait sa marque de fabrique. Et c'est grâce à ça qu'il nous propose aujourd'hui les meilleures attractions d'Europe et pour certaines même du monde. Rien que ça. Là où certains parcs ont décidé de miser sur des éléments d'appel, avec des attractions très visibles des fois depuis le parking ou l'autoroute, Phantasialand, eux, ont décidé de fondre l'attraction sous une couche de théma incroyable. Pour vous montrer un exemple, voici un top spin, attraction foraine classique, et voici Talocan, le top spin de Phantasialand. Ah, y a pas photo, hein. Enfin bref, j'ai assez papoté, je pense qu'il est temps de se rendre dans les attractions avec en premier River Crest et ses bouées endiablées. Eh ben je ressors de... Merde, j'ai oublié le nom. Super parc que je connais déjà bien. C'est River Crest, le super raft qui mouille avec des descentes, des ascenseurs, enfin vraiment un truc exceptionnel. Bon, un petit peu de monde. Par contre, c'est assez agréable parce qu'il fait beau. Mais voilà, je l'avais pas fait la dernière fois lors de ma première visite et franchement, c'était vraiment bien. Et là, on se dirige vers la zone de Taron que l'on ne va pas faire tout de suite parce qu'il y a beaucoup de monde. Du coup, on va plutôt aller se faire les Windjazz qui sont en fait des spinning coasters comme Crush's Coaster, mais en dueling. Allez, c'est parti! Bon, j'ai une petite question. Qui aime et qui a déjà fait Crush's Coasters à Disneyland Studio à Paris? Eh bien, venez à Phantasialand car il y a le même type d'attraction, mais cette fois-ci, il y a non pas un, mais deux parcours différents à faire avec plein de petites surprises, hein. Vraiment, ces coasters sont très bons, ils sont en intérieur et passent de moments éclairés à des moments sombres, avec pas mal d'éléments très surprenants, hein. Et j'insiste sur le mot surprenant. Il manque des filets, non? Benji, il manque des filets. Bon, je sors de Windjazz, j'ai fait Force. Et bah c'était très bien, je l'avais déjà fait, il n'y a pas trop de monde, ça va. 30 minutes, 20 minutes, ça se passe plutôt bien. Là, il va être temps d'aller faire Taron, mais il y a quand même 1 heure d'attente. Bon, à la base, j'étais parti pour vous faire une séquence voix off, mais en fait, non, je vais juste me taire et vous laisser profiter car cette zone, elle est tellement incroyable que les images parlent d'elles-mêmes en fait.
C'est l'heure d'aller défier la tour avec Mystery Castle. Et aujourd'hui je suis pas tout seul dans la vidéo puisque je suis accompagné de plusieurs petits lurons. Bon, je prends la voix off pour les présentations car avec la musique on n'entend strictement rien et ça m'agace. Voici donc François, mon frère, alias Second Drop. Vous avez ensuite Roland, hashtag Holy Clock, qui compose des musiques vraiment cool. Vous trouverez les liens en description. Il y a aussi Jean-Yop le mystérieux. Son identité est pour beaucoup un mystère. Il parcourt les parcs, toujours plein de mystères. Vous trouverez les liens de sa mystérieuse chaîne en description, bien sûr. Et il y avait aussi Marc, un conducteur officiel de Kangoo. A noter que pour 3 d'entre eux, c'est leur première visite à Fantasyland. On va vérifier tout de suite s'ils sont chauds. Vous êtes chaud pour la tour ou pas? On est chaud pour la tour. Chauffeur de salle des fêtes. Mais les gars, faut que il y a 10 ans. Mais on s'en fout, on met l'ambiance. Bon, ils ont pas l'air si chauds que ça pour la tour, mais c'est sûrement parce qu'ils ne savent pas encore ce qui les attend à l'intérieur. Il faut savoir que j'adore les tours de chute. Ce sont les attractions que je préfère après les coasters, et Mystery Castle fait partie de mes tours de chute préférés. Pour la simple et bonne raison que la théma, bien que datant des années 98, est toujours aussi efficace. Et l'attraction, bien qu'un chouïa un peu trop courte, reste quand même exceptionnelle. Bon, petite sortie de Mystery Castle, la tour de chute de Fantasyland. C'est toujours aussi bien. Et puis bah là, on va aller faire Colorado Adventures, la petite Mine Train de Vekoma qui est très très bien. Mais il y a un monde de fou. Hein. Par contre, dans le parc, c'est un truc de malade le monde qu'il y a. Malgré le Covid, c'est quand même super de pouvoir faire ce genre de choses. Bon, sortie de Colorado Adventures. Franchement, c'est un délire. C'est n'importe quoi cette attraction. Mais faut vraiment être accroché, mais c'est plaisant. Bref, je pense qu'il est temps d'aller faire Black Mamba, l'Inverted Coaster. Chez B&M, même constructeur que Osiris, mais ultra bien thématisé. Et puis on va voir, il y a quand même 40 minutes d'attente, donc je vais m'accrocher. Allez, c'est parti. Bon, bah je sors de Black Mamba, ça va, il y avait 25 minutes d'attente, ça s'est bien passé, il est toujours aussi fluide. Bon, il tape un petit peu quand même, hein. J'ai plus de voix, les gars, j'ai plus de voix, c'est la catastrophe. Non, mais sinon c'était très bien. Mon problème, comme d'habitude, pour aller tout devant, on choisit pas nos places, puisqu'avec le Covid, ils sont obligés de nous placer, c'est vraiment le gros problème, j'ai envie de dire. Bon, et la suite, ce sera finalement la dernière attraction, et quoi de mieux que de finir la journée avec Chiapas, le Super Water Ride, l'une de mes attractions préférées à Fantasyland. Elle est vraiment magnifique, là encore complètement intégrée avec de superbes musiques d'Ima Scores, toujours et encore eux, et quel plaisir, surtout quand il fait chaud, c'est une attraction qui mouille quand même pas mal, hein. Bon, bah je pense qu'il va être temps de conclure cette superbe journée à Fantasyland. Mais attendez, c'est des chiens là ? Punaise, je savais même pas que c'était possible de prendre des chiens dans un parc. Vous pensez qu'ils ont fait taron ? Ah merde, c'est con ça. En vrai, ce putain de masque, j'en peux... Juste, j'en pouvais plus. Bon, et bah cette petite journée à Fantasyland est terminée, elle s'est très bien passée. Beaucoup de monde, mais Fantasyland, il gère vraiment très très bien les débits, donc ça s'est super bien passé. Beau temps, beau taron. Non, franchement, c'était très bien. Alors, j'étais avec des acolytes qui ont fait Fantasyland pour la première fois, alors. Meilleure attraction ? Crazy Bat. Ok, pause, je vous explique la blague de mon frère. Nous avons fait dans la journée l'attraction Crazy Bat, qui se trouve être un grand 8 en intérieur où il ne se passe rien, mais vraiment rien. De base, c'est une attraction qui doit se faire en VR, c'est-à-dire avec des lunettes et des images de synthèse. Mais avec le Covid, ce n'est plus possible, et donc on reste montre en main 4 minutes dans le noir à attendre. Mais visiblement, mon frère a vraiment adoré, mais je pense que c'est une boutade. Bien sûr, la meilleure attraction reste... Taron. Ah, Taron. Et Jean-Yop, lui, il dit Taron.
ça. Non, mais c'est juste pour faire chier le monde. Moi, je suis carreau comme tout le monde. Hein. C'est surtout que Jean Yop est un mystère pour beaucoup de monde. Il est aussi mystérieux que Mystery Castle. Non, mais en vrai, je ne suis pas si mystérieux que ça. Je pense que tu en fais un petit peu de trop. Ah, ah bon? Bon, laisse, je te propose de faire ton outro parce que sinon ça va durer 3 quarts d'heure. Ok, vas-y, je t'en prie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à la partager ou bien évidemment à la liker. Merci pour votre visite sur la chaîne de First Drop. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la mienne. Voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit. T'as oublié de dire dispatch, Jean Yop. Ah oui, c'est vrai. Et je vous dispatche mystérieusement.